qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Merci, vous pouvez prendre place. Les plus petits ont une classe préparée pour eux. Je demande votre indulgence avec ma voix. Nous avons un peu souffert cette semaine. Mais lorsque nous sommes faibles, c'est alors qu'en Christ nous sommes forts. Pour la prédication ce matin, pouvez-vous trouver le 2e livre de la Bible? Il y a Genèse et puis le 2e livre de Moïse s'appelle Exode. Et nous serons au 2e chapitre de ce livre. Le thème du livre, c'est le Dieu qui délivre son peuple afin de demeurer parmi eux. La première partie du livre, c'est Dieu qui délivre son peuple. Et la deuxième partie, c'est Dieu qui va demeurer maintenant parmi son peuple. Il y a des ressemblances dans ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous sauve pour demeurer avec nous. Jésus est allé nous préparer une place à la croix afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais nous sommes ici dans le 2e chapitre, juste après la naissance de Moïse. Il a failli mourir. Il a été sauvé dans la providence de Dieu par nul autre que la fille de Pharaon. Et elle l'a adopté et elle l'a pris pour son fils. Mais comme avec tout petit, il grandit. Il devient grand. Et les parents souvent se demandent, mais qu'est-ce qu'il va devenir quand il est grand? Et au verset 11, nous trouvons Moïse devenu grand. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent pour puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Et les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Mais pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent,
Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car il dit, j'habite un pays étranger. Voici donc là la parole de Dieu. Le titre aujourd'hui, c'est un sauveur ou la préparation du sauveur. Sauveur petit s, parce que Moïse sera le sauveur du peuple humain. Et ici, Dieu est en train de le préparer. Alors, quelques jours, en février, je crois, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quelques jours après, j'ai vu aux infos une citoyenne russe vivant à Londres manifester sa désapprobation des actions de son pays en brûlant publiquement son passeport russe sur la place publique. C'était sa façon de renoncer à la citoyenneté qui lui revenait par droit depuis sa naissance. Mais elle ne le voulait plus. Mais dans ce texte, nous avons un renoncement à la citoyenneté qui est encore plus spectaculaire que le fait de brûler son passeport sur la place publique. Parce que jusqu'ici, Moïse vivait comme un prince égyptien. Étienne nous dira en Acte 7 que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc nous voyons qu'il était éduqué comme un prince égyptien, mais on peut facilement imaginer aussi qu'il mangeait comme un prince égyptien, qu'il vivait comme un prince égyptien, qu'il exerçait l'autorité autour de lui comme un prince égyptien. Et ce serait difficile d'exagérer la différence entre la vie d'un prince égyptien et d'un esclave hébreu à l'époque. Et Moïse est là. Et il va tout renoncer pour venir ici en bas. C'est une chose de renoncer à sa citoyenneté russe quand on est bien installé à Londres. Mais ce n'était pas le cas pour Moïse. Et tout change lorsque nous lisons là au verset 11, regardez-le encore. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers qui? Vers ses frères. Alors, on va regarder Moïse sur 2 ans. Et le premier de ces 2 aspects, c'est en tant qu'un modèle du sauveur divin. Et là, sauveur majuscule parce qu'on parle de Jésus-Christ. Moïse est un type de Jésus-Christ. Pierre, dans son message en Acte 3, dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est ce que Moïse va dire plus tard. Jésus sera un prophète comme lui. Donc Jésus et Moïse ont des choses en commun. Et même la façon dont ils vont sauver le peuple, il y a des points parallèles. Quelqu'un dit que l'Ancien Testament est comme une pièce qui est richement meublée, mais très faiblement éclairée. Donc, on a du mal à entrevoir tous les meubles qui se trouvent dans la pièce. Mais quand on amène la lumière du Nouveau Testament et on la met sur l'Ancien Testament, on voit toutes ces richesses, toutes ces perles de grand prix. Et il y a 2 endroits dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit attire notre attention sur une des caractéristiques de Moïse qu'il a démontré dans ce texte que nous venons de lire.
Alors le premier de ces textes, la plupart d'entre vous devez pouvoir deviner, parce que c'est un chapitre que nous avons vu récemment ensemble. Hébreux chapitre 11, où il nous est dit, versets 24 et 25, que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, vous voyez, on parle du même moment maintenant, devenu grand, qu'est-ce qu'il va faire? Par la foi. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ce qu'il avait connu pendant 40 années de sa vie. Il renonce à tout cela. Il renonce à sa citoyenneté égyptienne, mais à son statut de prince. Et il préfère être quoi? C'est frappant, hein? Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez le choix qu'il a fait de s'identifier à son peuple, même s'il savait que cela allait lui coûter cher. Et c'est ce que nous voyons, une ressemblance avec notre Sauveur par excellence, le Jésus que nous aimons. Le Sauveur, ici Moïse, mais c'est un modèle de ce que fera plus tard notre Sauveur. Il s'identifie au peuple qu'il veut sauver. Regardez dans vos textes Exode 2 et le verset 10, juste avant le texte que nous avons lu. Quand il eut grandi, on l'amena, ou elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour la fille de Pharaon comme un quoi? Comme un fils. Et puis le verset juste après, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il y a quelque chose qui cloche là. Il est comme un fils à la fille de Pharaon, mais devenu grand, il va se rendre chez ses frères. Et verset 11, pour continuer, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, ou frappait un Hébreu, un de ses frères. Étienne dit dans son sermon en acte 7 que quand il avait 40 ans, lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il a ça à cœur de se rendre auprès de ses frères. Donc, le verset 6 nous dit qu'il fut pour elle comme un fils. Elle le voit comme son fils, mais de son point de vue à lui, quand il devient grand en tout cas, il voit les esclaves hébreux comme ses frères. Et c'est pour cela qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Moïse ne pouvait pas sauver le peuple de Dieu en tant qu'Égyptien. Quelque part, il avait compris ça déjà. Et il aurait pu raisonner dans sa tête, tout le bien que je pourrais faire depuis ce palais. Je pourrais instaurer des réformes et peut-être faire comme mon ancêtre, Joseph, a fait dans le palais. Mais Moïse comprenait qu'il ne pouvait pas sauver le peuple d'Israël en tant qu'Égyptien, il devait le faire en tant qu'Hébreu. Et Joseph, qui a commencé sa vie auprès de ses frères et a traversé des années de souffrance avant d'arriver dans un palais en Égypte, Moïse va faire le contraire, il va faire le chemin au sens inverse. Il va commencer dans le palais et lui, Dieu va l'amener dans sa providence, souffrir pour arriver jusqu'auprès de ses frères. Et ça nous montre quelque part ce que Dieu fait quand il nous sauve. L'œuvre salvatrice de Jésus-Christ se démarque par le fait que Dieu ne sauve pas de loin, mais de près. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau quand on lit l'Évangile. Dieu n'est pas un Dieu qui sauve de loin, mais un Dieu qui sauve de près.
Et dans des mots qui font presque écho à ce qui est dit de Moïse, quand il a quitté le palais pour aller être maltraité, nous lisons par rapport à notre Sauveur, en Philippiens 2, que existant en forme de Dieu, voilà, il était là avec Dieu pendant toute l'éternité, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme quelque chose à garder à tout prix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté le palais du ciel. Et il a pris une forme de serviteur. Et il est devenu semblable aux hommes. Vous voyez, devient semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Le Sauveur s'identifie au peuple qu'il veut sauver. Nous voyons la même chose dans l'évangile de Jean. Vous savez comment cela commence. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et par elle, rien n'a été fait et sans elle, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Bon, je confonds dans ma tête. Mais qu'est-ce que cette parole a fait? Qui était auprès de Dieu. Qui était Dieu. Le verset 14 dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Moïse est un modèle dans ce sens. Il quitte son palais, il veut sauver son peuple, mais pas de loin, mais de près. Mes amis, si vous connaissez Jésus, vous avez quelqu'un qui est venu vers vous. Vers vous. Toutes les autres religions, c'est l'homme qui doit aller vers Dieu. Il doit se débrouiller. Mais selon la Bible, c'est Dieu qui vient vers nous. Il devient homme. Mais aussi un sens plus sombre, par lequel Moïse est un modèle de notre Sauveur. Et il s'agit de la manière dont il est reçu par ses frères. Et nous voyons que le Sauveur est rejeté par le peuple qu'il veut sauver. Est-ce que vous pouvez peut-être garder votre place en Exode et trouver Actes chapitre 7? Nouveau Testament, vous avez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis tout de suite après, vous avez Actes. Actes, c'est un long chapitre, c'est le plus long du livre. Et c'est un serment, c'est un message. C'est le dernier serment avant qu'Étienne soit tué. Mais ça nous aide à comprendre, parce que ce qu'Étienne fait ici, c'est de montrer qu'il y a un schéma qui se répète. Et au verset 22, il va nous parler de Moïse. Acte 7, il dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Et il en vit un qu'on outrageait. » Et notez cette phrase au verset 24. « Prenons sa défense. » Vous voyez ce qu'il est en train de faire quand il agit? Il est en train de prendre la défense de l'Hébreu. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Donc Moïse agit ici en tant que défenseur et vengeur de ses frères. Ça, c'est son état d'esprit en le faisant. Je suis là pour défendre. Je suis là pour venger ce qui se passe. Et on voit ce qu'il pensait, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Donc on ne sait pas ce que Dieu lui avait révélé jusqu'ici, mais il comprenait quelque chose déjà que Dieu lui avait sauvé de la mort, que Dieu lui avait mis dans cette situation très, très bonne dans le palais du roi d'Égypte, mais que cela n'était pas pour rien, que Dieu avait un but derrière tout cela. Et il voulait être utile à Dieu, il voulait sauver son peuple, il voulait venger son peuple. Et il se disait,
C'est certain, ils vont comprendre ça. Ils vont m'accepter. Quel choc, hein? Peut-être il se disait que par cet acte de bravoure, il allait gagner les cœurs des Hébreux. On ne sait pas, mais la fin du verset 25 dit, mais ils ne comprirent pas. Et puis verset 26, le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient. Donc là, il y a maintenant 2 Hébreux, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, hein, comme moi, vous êtes mes frères, et vous êtes frères l'un de l'autre. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Vous voyez ce que Moïse fait ici. Il agit le premier jour comme sauveur et le deuxième jour comme juge et médiateur. C'est les 2 rôles qu'il jouera plus tard pour toute la nation. Il sera leur sauveur, mais ce sera lui aussi le juge qui va leur donner la loi. On appelle toujours la loi de Moïse. Mais verset 27 dit, mais celui qui maltraitait son prochain, le quoi? Le repoussa. Donc déjà, on dit qu'il a mal compris, et maintenant il a repoussé en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous voyez, c'est clair qu'ils ne veulent pas de lui comme chef et juge. Hein? On dirait comme entre frères et sœurs, hein? Ben, qui t'a fait juge sur nous? Hein? C'est rien de spécial. Hein? Et puis cette menace, hein, voilée, hein, calculée pour lui faire peur. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? C'est-à-dire, on sait des choses sur toi, Moïse, on peut les faire connaître, attention. Hein. Et à cette parole, Moïse prit la fuite. Étienne, dans ce sermon en Acte 7, avait déjà parlé du fait que quand Dieu a suscité Joseph d'entre ses frères pour le sauver, qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph? Ils l'ont rejeté. Et puis quand Dieu a suscité Moïse d'entre les Hébreux, ils l'ont aussi rejeté. Et vous pouvez suivre la trame de pensée d'Étienne. Il va dire, c'est exactement ce que vous avez fait avec Jésus. Quand Dieu a suscité son Fils, vous l'avez aussi rejeté. Vous rejetez à chaque fois le Sauveur qui suscite d'entre vos frères. Et en effet, Jean 1,11 dit, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et dans le texte que nous avons lu, il y a 3 actes d'intervention de la part de Moïse. Vous vous rappelez, donc, d'abord, il y a l'Égyptien qui frappe et il sauve l'Hébreu en tuant l'Égyptien. Et puis, il y a 2 hommes qui se bagarrent, là, il essaye d'amener la paix. Et puis plus tard, il y a ces 7 filles qui sont maltraitées. Et la Bible dit, ils viennent à leur défense pour les protéger. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces 3 actes d'intervention, ces 3 interventions de part de Moïse qui veut agir, chaque fois il est là pour défendre le plus faible. Ce n'est que chez les Madianites, c'est-à-dire les païens, les non-hébreux, qu'on l'apprécie. Les Hébreux le rejettent et les païens l'acceptent. Et voici comment notre Sauveur lui-même a été préparé. Il est devenu semblable, la Bible dit, à ses frères en toutes choses, sauf le péché, afin qu'il puisse nous secourir. Et pourtant, il a été rejeté par son propre peuple. C'est beau, hein, de voir ces parallèles entre Moïse et Jésus-Christ. Mais on voit aussi que Moïse n'est pas le sauveur parfait. Vous avez senti ça certainement. Il a lui-même besoin d'être sauvé de ses péchés. Et dans son acte de salut, il se trompe et il pêche. Et c'est là où nous voyons donc deuxièmement la miséricorde divine envers son serviteur humain. D'accord? Donc on l'a vu en tant que modèle de Jésus, mais maintenant on va le voir en tant qu'homme, un homme pécheur. Et il a besoin de la miséricorde divine. Il a besoin que Dieu lui montre grâce. Là, il est différent de notre Sauveur qui nous sauve parfaitement parce qu'il est lui-même parfait.
Et il y a deux choses auxquelles je veux tirer votre attention. Et la première, c'est que le serviteur Moïse ici est épargné par son maître de toutes les conséquences que ces actions méritent. Moïse, comme j'ai déjà dit, comprenait que Dieu voulait se servir de lui pour sauver les Hébreux, d'une manière ou d'une autre. Acte nous dit qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Ils comprenaient, c'est par ma main qu'ils vont être délivrés. Mais avec Dieu, vous savez, le moyen de le faire est aussi important que le faire. C'est-à-dire, le moyen d'arriver au but est aussi important que le but lui-même. On a souvent tendance à dire, mais j'ai une bonne chose à cœur. J'ai de bonnes motivations. Mais même si les motivations étaient bonnes de la part de Moïse, ses méthodes ne l'étaient pas. Il a répondu en colère. On voit, hein, il agit tout de suite en colère. Il réagit de manière excessive. Il prend la place qui n'est pas la sienne à ce moment. Il essaye de, par lui-même, donner la mort aux Égyptiens. Il apprendra plus tard, hein, quand Dieu envoie l'ange pour tuer chaque premier-né, que Dieu n'a pas besoin de lui pour faire cela. Et il se rend coupable ici d'un péché dont il dira lui-même, en écrivant la loi, que c'est une offense capitale contre Dieu. Et c'est quelque chose, vraiment, je crois, avec lequel il sait qu'il luttait toute sa vie. Cette tendance de vouloir réagir dans l'instinct. Rappelez, quand il descend la montagne, il y a ces deux tablettes de la loi, il entend le bruit, il les jette et il les casse. Là, peut-être ce n'était pas un péché, hein, parce qu'il y a la colère juste aussi devant Dieu. Mais une autre fois où Dieu lui dit de parler au rocher, et dans sa frustration, il la tape 2 fois. Et là, les conséquences sont graves. Il ne sera même pas permis d'entrer dans la terre promise. Il n'a pas consulté ici l'Éternel. Il a fait la faute que fera Josué plus tard après la mort de Moïse, de ne pas prier. Mais Dieu lui montre la grâce. Dieu lui fait grâce. Il n'est pas tout de suite lui-même amené à être tué. Et parfois, nous nous posons des questions à ce sujet, comme nous faisons d'ailleurs pour David. Pourquoi David a pu pécher de certaines manières et Dieu n'a pas tout de suite puni? Mais c'est parce que Dieu qui crée la loi a le droit de montrer la grâce. Et si c'est une grâce, ce n'est pas une due. Donc si Dieu montre la grâce à une personne, il n'est pas obligé de le montrer à une autre personne, parce que c'est une grâce. Et nous savons tous que nous méritons en fait tous la mort. Et le Seigneur fait preuve d'un degré supplémentaire de miséricorde à ce stade dans la vie de Moïse. Mais cet échec probablement est resté avec lui toute sa vie. Il a gardé très conscient de sa fragilité. Et donc il y a une leçon juste à tirer ici avant d'aller plus loin. C'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir un bon objectif. Parfois on veut aider quelqu'un, on dit, je sais qu'ils ont besoin d'aide et je sais que je peux les aider, donc on y va. Et on peut créer beaucoup de dégâts. Nous devons nous demander comment Dieu veut que j'aborde les problèmes qui se présentent devant moi. Et aussi quand. Et lorsque nous agissons et que nous réagissons d'une façon prématurée, cela peut avoir des conséquences et des effets dévastateurs sur nous-mêmes et sur les autres. Ce n'était pas encore l'heure d'agir. Dieu allait attendre encore 40 ans avant de sauver son peuple des Égyptiens. Et Moïse ici voulait agir sur le champ. Mais Dieu lui montre la grâce, comme Dieu nous montre aussi sa grâce.
Mais la deuxième chose, et c'est encore plus beau, je crois, pour un pécheur, de réfléchir à ce fait que le serviteur, Moïse, est éduqué même à travers sa désobéissance, afin qu'il soit plus apte à servir son maître. C'est pas comme si Dieu lui a dit « Tant pis pour toi, hein, t'as perdu. Alors, je ne vais pas te tuer, mais c'est fini pour toi. » Dieu va se servir même de ses lacunes, même de ses fautes, même de son péché, pour le former pour qu'il soit encore plus apte à le servir. Ce n'est qu'un Dieu qui peut se servir de nos échecs pour nous rendre encore meilleurs. C'est là où le péché abonde, on voit que la grâce surabonde. Remarquez comment Dieu a agi même à travers le péché de Moïse. Cet échec inattendu devient un outil dans la main de Dieu pour le façonner, pour le préparer à être le sauveur qu'il devait être plus tard. C'est précisément cet échec dans sa vie qui va le propulser dans la prochaine étape de sa vie. Le désert de Madian. C'est à cause de ça, de ce meurtre, qu'il va devoir fuir l'Égypte. Il ne va pas pouvoir rester en Égypte maintenant. Il doit fuir pour sa vie à cause de son échec. Et c'est ça que Dieu va utiliser pour son bien. Et les versets 16 donc à 22, pour revenir en Exode chapitre 2, c'est un détour inattendu dans sa vie. Certainement, il ne s'attendait pas à ça. Il se disait, voilà, j'étais sauvé en tant que petit bébé, j'étais élevé dans la cour des Égyptiens, maintenant je veux sauver mon peuple. Et nous, vous savez, on aime bien voir un peu la vie comme linéaire. Pensez à votre vie, pensez à même la façon que vous avez imaginé votre vie étant jeune. Vous vous dites, bon, il y a l'enfance, lycée, après il y a mes études, et puis il y a, je sais pas, le travail, puis la famille, voilà, la retraite, on voit un peu notre vie, on veut la voir un peu comme une ligne tout droite. Mais quand on regarde en arrière, c'est tout sauf ça, n'est-ce pas? On se dit, mais on est parti par là, et puis je suis dû partir à gauche, et puis je suis resté bloqué ici dans cet endroit. Ce sont des détours. Ici, nous avons un détour de 40 ans au désert. Et pour nous, les détours donnent l'impression d'être une perte de temps. Mais dans la main de Dieu, nos détours, même ceux qui ont pour cause humaine nos propres échecs, ne sont jamais gaspillés. Ils sont toujours utiles. La confiance que nous pouvons avoir. Et donc, il se trouve chez les Madianites. Peut-être il est allé là parce que les Madianites étaient aussi des descendants d'Abraham, par la femme qu'Abraham a eue dans sa vieillesse, Keturah, après la mort de sa femme Sarah. Et le texte nous dit qu'il était un prêtre madianite. Et on ne sait pas, mais ça peut indiquer que son héritage remonte jusqu'à Abraham. Ils se rappelaient d'Abraham, ils ont gardé cet héritage. Peut-être un prêtre du vrai Dieu, comme Abraham lui-même a rencontré dans le prêtre Melchizedek. Donc peut-être à cette époque, avant la mise en place de la prêtrise aaronique, c'est-à-dire les fils d'Aaron, qui étaient le frère à Moïse, il est une source de grâce, de vérité pour Moïse. Et nous trouvons, si vous connaissez bien la Bible, cette ironie de l'eau. L'eau revient ici, il se trouve près d'un puits. Vous savez que l'eau d'un puits était la clé pour qu'Isaac et pour que Jacob trouvent leur femme. Pour Moïse lui-même, c'était près de l'eau qu'il a trouvé sa mère adoptive. Et cela a redirigé sa vie. Et maintenant, c'est près de l'eau qu'il va trouver une nouvelle vie, une nouvelle demeure, un nouveau métier, une nouvelle famille. On voit encore Dieu qui agit dans les circonstances de sa vie. Et puis nous avons la naissance d'un enfant, une autre étape dans la promesse de la semence, une indication que Dieu ne l'a pas abandonné. Et il donne comme nom à ce fils
Gershom, qui signifie étranger. Il se considère comme un exilé. Les enfants d'Israël vivaient comme exilés en Égypte, mais lui, il ne vivait pas comme exilé. Lui, il vivait comme prince. Et bien maintenant, il va savoir, il va pouvoir compatir avec le peuple qui vient sauver ce que c'est de vivre comme exilé. Mais exilé aussi l'implication que cela ne va pas durer, qu'il a un avenir devant lui, que les choses vont encore changer, qu'il ne va pas rester ici dans le désert. Et en effet, Dieu va se servir de Moïse pour amener les enfants vers la terre promise. Nous voyons la providence de Dieu, la main de Dieu qui contrôle toutes nos circonstances. La providence de Dieu prépare ses serviteurs pour leur travail. Et donc, je veux terminer avec 3 pensées concernant cela, que j'espère vont vous encourager, même dans les détours de votre vie. Première chose, c'est que nous voyons que la providence de Dieu nous prépare en nous protégeant du mal que nos propres péchés méritent. Nous avons vu quand il était jeune, il était protégé de la mort, mais là, il n'avait rien à faire, c'était un bébé. Oui, Dieu m'a protégé, j'étais innocent. Mais là, dans le cas avec le meurtre de cet Égyptien, il ne peut pas dire « je suis innocent ». Et pourtant, Dieu le protège quand même. Est-ce que vous pouvez penser à des circonstances dans votre enfance ou dans votre jeunesse où Dieu vous a protégé des conséquences de vos propres bêtises? La deuxième pensée, c'est que la providence de Dieu nous prépare. Il va plus loin, pas plus que protéger, mais en surmontant notre péché et en l'utilisant pour nous réorienter. Il se sert du péché de Moïse pour le réorienter vers le but où il doit aller. Dieu se sert du péché de Moïse. Moïse méritait d'être exécuté, mais Dieu utilise son péché comme un moyen d'aller vers une nouvelle étape pour qu'il puisse le préparer les phases suivantes de sa vie. Il utilise son échec comme une partie de sa préparation même. Et Dieu est si miséricordieux aussi envers nous. Vous pouvez encore penser à des choses que vous avez faites et vous dites, si seulement j'aurais réussi, les choses seraient différentes aujourd'hui. Peut-être. Mais vous savez, Dieu s'est servi de cet échec pour vous faire encore mieux que vous aurez pu vous faire vous-même en réussissant. Ça, c'est l'amour d'un tendre père. Moïse, ici, a plus de 40 ans. Il aurait pu dire que sa vie était maintenant un peu gâchée. Tout ce qu'il a appris dans le palais, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Maintenant, il est un berger. Tout son savoir-faire, il va le gaspiller maintenant sur des brebis stupides. Et ça, c'est une frustration. Parfois, je parle aux gens, ils ont dit, mais j'ai eu cette préparation, j'ai eu cette éducation, et maintenant, il semble que j'ai tous ces dents, ils sont gaspillés maintenant. Parce qu'on a souvent une très haute estime de nous-mêmes. Il faut savoir que rien n'est gaspillé aux yeux de Dieu. Et c'est parce que, c'est ma troisième pensée, que pas seulement il nous épargne des conséquences que nous méritons, et il se sert de nos échecs, mais dans la providence de Dieu, il se sert de ces échecs et de ces détours de la vie pour nous humilier et nous transformer là où nous en avons le plus besoin. Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Moïse se dit, j'ai mon éducation, j'ai mon bac plus je ne sais pas combien, égyptien. Je suis prêt.
Et Dieu dit non. Tu as peut-être un diplôme à la main. Tu as peut-être le savoir-faire. Mais il y a de la préparation à faire dans le cœur. Et donc Dieu l'envoie dans le désert pendant 40 ans. Un tiers de sa vie. Imaginez ça. Vivre un tiers de votre vie dans ce que vous semble comme un détour. Toute sa formation royale semble être gaspillée. Mais non, il est en train d'être formé, transformé, au point où lui qui, dans la colère, tue un homme, deviendra, la Bible dit, le plus humble de tous les hommes. Lui va pouvoir supporter, imaginez, pendant 40 ans, les enfants d'Israël dans le désert, parce qu'il a passé 40 ans seul à être formé par le Seigneur. Cela nous apprend que l'éducation, les expériences de la vie, les compétences que nous avons ne sont pas tout ce qui est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Il y a des choses encore plus fondamentales que Dieu doit nous apprendre. L'humilité, la confiance en Dieu, la dépendance de lui pour notre direction, pour notre puissance, etc. Ce sont des choses que Moïse va apprendre dans le désert. Rappelez, après la conversion de Saul qui devient Paul, Dieu aussi l'envoie pendant 10 ans. On le perd de vue. Et Dieu le prépare et le prépare avant de le ramener. Et ce sont également les choses que Dieu désire nous enseigner dans ces expériences difficiles de nos vies. Alors je vous pose la question, avez-vous l'impression que votre vie est en suspens? Que vous êtes un peu garé? Là, sans essence, et on vous a oublié. Cette histoire nous incite à nous soumettre aux leçons que Dieu nous enseigne à travers ces périodes arides de sa providence. Même dans ces moments difficiles, ces moments oubliés, ces moments de désert, Dieu est toujours pour nous. Rien n'est gaspillé. Donc ne lamentez pas. Quelle tragédie si Moïse aurait passé 40 ans à se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Si seulement j'aurais agi autrement,